Yo les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi, ça va nickel comme d'habitude. J'espère que vous allez tous très bien, voilà. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes contents de cette nouvelle année, voilà, d'être passé en 2021 tout simplement. En tout cas, merci à tous d'être toujours aussi présents, merci à vous pour tout, voilà, tout simplement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va tout simplement faire un story time. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est très simple. On va tout simplement, je vais tout simplement du moins, vous parler un petit peu de quelques anecdotes que j'ai eues par rapport à la 50 cm3. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que moi, tout simplement. Dans ces anecdotes, il y aura aussi pas mal d'autres personnes. Il y aura aussi ma copine, il y aura aussi des amis, voire d'autres personnes, voilà, on verra bien. En tout cas, n'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, si le concept vous plaît, à me le faire savoir en commentaire, à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça récompense le travail, comme vous le savez tous. Et sur ce, on passe directement à la vidéo, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a toi? Ça va? Bah oui, tu vas bien, hein? Tu vas bien. Alors lui, je vous le présente, c'est Rafi. Voilà, c'est mon chien, tout simplement. 6 mois bientôt, hein. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Les amis, première anecdote. Donc première anecdote qui me vient en tête, c'est tout simplement une anecdote, une de mes premières chutes en scout. Donc là, c'était avec le Sim Jet 4 que vous voyez juste ici, qui a été mon deuxième scout. Voilà, donc mon deuxième scout et que je l'ai eu juste après que j'ai passé mon BSR, il me semble. Donc j'ai roulé peut-être 1 ou 2 mois avec mon premier et j'ai acheté celui-là. Franchement, très bon scout, c'est du 4 temps hein, pour commencer, c'est très bien pour commencer à se faire la main sur quelque chose. Donc ce scout était extrêmement lourd. Il devait peser à peu près 100 kg, un truc comme ça. Donc franchement, rouler avec un scout aussi lourd, c'est tendu quand même. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, j'étais avec un pote. Donc je passais la journée avec un pote, etc. D'ailleurs, Antoine, si tu vois cette vidéo, tu te reconnaîtras. Donc, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que j'ai voulu aller ramener mon pote. Donc je l'ai ramené, etc. Je l'ai ramené, je suis passé par un chemin. Même un chemin très merdique, hein, je tiens à le dire. Chemin de la ferraille, voilà. RPZ. En tout cas, donc là, c'est un chemin qui était très merdique. Donc je reviens, etc. Je reviens d'avoir ramené mon pote. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu, donc mon rétro s'est desserré. J'ai voulu le remettre, donc le resserrer normal, tu vois. J'ai voulu le serrer. Et vous ne devinerez jamais comment j'ai fait, puisque j'ai croisé les bras. J'ai croisé les bras, j'ai voulu faire Gangnam Style. T'imagines? Open Gangnam Style. Et donc en gros la poignée d'accélérateur est juste ici, le rétro est juste ici, donc le rétro gauche était juste ici. Et je me suis dit allez je vais le resserrer tu vois. Donc je le resserre, sauf que j'accélère de cette main là. Donc c'est pas normal ça, c'est pas normal du tout. J'ai voulu accélérer de cette main là, sauf que visiblement j'ai tourné le guidon. Et je suis tombé, voilà, je suis tombé. Première chute, une de mes premières chutes en scout il me semble. C'est vrai que ça pique, mais au moins on remonte, on est tranquille. De toute façon, comme on dit, si on remonte pas, c'est qu'on a peur. Donc franchement, les gars, quand vous tombez, n'hésitez pas à remonter juste après. Après, si vraiment c'est un accident grave, là, je peux rien faire pour vous. Les amis, anecdote suivante. Et surtout les gars, avant de faire cette petite anecdote, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher un maximum de likes et à commenter. Ça fait toujours plaisir. Donc, prochaine anecdote les amis, c'est parti. On était tout simplement au collège, donc c'était en fin d'année de 4e il me semble. Donc c'était le dernier jour de cours. Et franchement, on était bien ce jour-là, on était bien. Je sais pas si vous c'est pareil, quand vous êtes au collège ou au lycée ou autre. Dernier jour, ça fait du bien, franchement. Bon par contre, je vous avoue, pendant le confinement, je plains, et même encore maintenant, puisqu'il y en a encore qui sont en télétravail, en télécours, etc. Enfin, je sais pas trop comment on dit. Je vous souhaite bon courage, parce que franchement, ça doit pas être simple tous les jours. Ce qui s'est passé ce jour-là, fin d'année, donc de 4e, on était avec 2 potes. Donc Yanis et Alexandre, qui se reconnaîtront certainement dans cette vidéo, je pense. N'hésitez pas à vous manifester, les gars. Ça fait toujours plaisir. On était avec ces 2 potes-là, et puis on s'est dit, allez, on va aller se poser, tout simplement, dans la cour de la salle polyvalente du collège. Donc une cour gravier, donc avec plein de gravier dedans, et franchement, je vous laisse imaginer la suite, puisque là, on est sur des anecdotes chutes, donc ça doit faire extrêmement mal, je vous l'avoue. Là, sur cette anecdote, c'est pas moi qui est tombé, je sais que ça va en déplaire plus d'un, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc là, anecdote, c'est très simple, mes potes se disent, allez, on va monter sur le scout de Maxime, voilà, on va se mettre bien, on va rouler un petit peu,
ils n'ont pas été roulés, mais par contre ils ont voulu démarrer le scoot. Et là, quand tu démarres le scoot, tu te dis, ah ouais, quand même, tu vois, c'est quelque chose. Non, je déconne, en vrai c'était un cas de temps, c'est rien du tout. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont voulu démarrer le scoot, donc vous connaissez un peu la méthode pour démarrer le scoot à l'électrique. C'est très simple, tu appuies sur le bouton et tu freines en même temps. C'est tout à fait ça. Sauf que là, ce qui s'est passé, je sais pas ce qui leur a pris, ils ont freiné et ils ont accéléré en même temps. Et oui, c'est vraiment, là c'est vraiment du grand n'importe quoi les gars là. Alors là, ce qui s'est passé, franchement, c'est que bah là, je les ai jamais vus au plus mal que ça. Donc là, ils ont accéléré, ils ont freiné en même temps, sauf que le cul du scoot a chassé et ils ont levé le scoot sans le vouloir. Je sais pas comment ils ont fait et ils ont reclaqué le scoot par terre. Alors là, franchement, les gars, chapeau, chapeau les gars. Voilà, donc petite anecdote croustillante. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. À plus. Troisième anecdote les amis, on est encore au collège cette fois-ci, on est encore au collège, tranquille, voilà, on se pose tranquillement, au calme. Et là, bah, c'était le jour du brevet, voilà, le jour du brevet, donc un an après l'anecdote précédente. C'est cool. Donc le brevet, c'est très simple. Ce jour-là, on se dit avec des potes, on va aller au collège en scout tout simplement, donc au collège, tranquille. On a un petit local au collège qui est fait de terre, voilà, de terre avec de la boue, etc. Je sais pas ce que c'était, en tout cas ça dégueulassait bien les scouts. J'espère que ça a été modifié en ce moment parce que là, franchement, je ne pourrais plus me garer là-bas, c'est pas possible. T'es de retour, ça y est? T'es de retour? Bah oui. Ah ouais. Donc, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que je me suis dit, j'étais tellement excité d'aller au collège, tu sais, par rapport au brevet, etc., se retrouver dernier jour de cours, etc. Donc là, je me dis, je vais aller chercher les clés du local, puisque oui, c'était un local, une cour avec un abri. Je vais chercher les clés de la grille, j'ouvre la grille, donc je prends de l'élan pour rentrer parce que c'était une petite bordure et il fallait quand même pouvoir la monter. Donc là, je prends de l'élan, sauf que je prends un peu trop d'élan. Oui. Je prends un peu trop d'élan. Donc je prends mon élan, je fonce à mort dans le local. Donc le local fait à peu près 2 fois la pièce, 2 fois le studio. Donc vous imaginez un peu le truc. Je fonce et là je me rends compte qu'il y a de la boue. Alors du coup bah moi je ne freine même pas, je cherche même pas à comprendre, je mets mes pieds, tu vois, je mets mes pieds normal. J'ai même pas compris pourquoi j'ai fait ça. Franchement je n'ai même pas compris. Et bah, ce qui s'est passé c'est que le scoot a glissé complètement, j'ai rien pu contrôler. Je suis tombé. Voilà, je suis tombé comme une merde, mais vous imaginez même pas à quel point. Je suis tombé et je me suis fait un peu mal, oui. Le jour du brevet, ça fait un peu mal, je vous l'avoue. C'est vrai que tomber le jour du brevet, ça fait chier quand même. Les amis, anecdote suivante, oui, anecdote suivante, il y en a plein d'autres. Et je vais pas vous faire un seul épisode, ne vous inquiétez pas. Là, je pense que ce sera la dernière anecdote. Et ensuite, on se fera un épisode 2. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, ça peut toujours être sympa. Même si c'est des vidéos courtes, c'est pas grave, ça peut toujours être cool. Dernière anecdote par rapport au sim, c'est très simple. J'étais avec un pote, encore une fois, donc à croire que tous les potes que j'ai, ils veulent que du mal, c'est le cas de le dire quand même. Donc là, j'étais avec un pote à qui je parle toujours à l'heure actuelle. D'ailleurs, Quentin, si tu te reconnais, n'hésite pas à te manifester en commentaire ou à m'envoyer un message, bien entendu. Donc, j'étais avec ce fameux pote et il me dit, vas-y mec, on va se poser à un endroit et j'ai un truc à te montrer. Alors du coup, on va à l'endroit précis où il m'a dit, à une zone où on avait l'habitude de se réunir tous ensemble, donc quand on faisait des rassemblements, etc. Et là, il se trouve que mon pote me dit, vas-y, mets-toi sur la béquille centrale, monte sur le scoot, démarre le scoot, accélère et attends. Alors du coup, ce que je fais ce qu'il me dit, tu vois. Naïf comme je suis, je le fais, normal. Et là mon pote me dit, fais gaffe, je vais appuyer. Là je me dis, mais il va appuyer où? Puis là je commence à, j'accélère, tu vois. J'accélère, j'ai eu le temps de rien. Il appuie sur le scoot à l'arrière, et là... c'est le drame. Ce qui s'est passé tout simplement, c'est qu'il a appuyé sur le scoot à l'arrière et forcément bah, la roue arrière a touché. Vu que j'étais en train d'accélérer, ça a accéléré aussi. Donc du coup, contact, pneu, sol, vous imaginez la suite. J'ai fait un wheelie, voilà. C'est un de mes pires souvenirs puisque j'ai fait une bavette, première bavette de ma vie et première chute en wheeling de ma vie. Et la dernière probablement. J'ai fait toucher le pare-bagages derrière et franchement c'est pas beau à voir puisque j'ai carrément été, et tenez-vous bien, mon père s'en rappelle encore je pense et même Quentin s'en rappelle aussi. On a été à Super U, donc à un Super U à côté de chez moi, chercher de la glu pour recoller mon éclairage de plaque à l'arrière. Vous imaginez un petit peu ce que j'ai pu faire pour pas que mon père me tue? Vous imaginez un petit peu ce que j'ai pu faire? Mais c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Enfin bref. Voilà les amis, donc j'espère en tout cas que ce petit story time vous aura plu. J'espère avoir répondu à vos attentes, j'espère vous avoir un peu diverti. Voilà, ça fait toujours plaisir. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à vous abonner, à liker et à commenter, ça fait toujours plaisir. À rejoindre également mes différents réseaux sociaux qui sont en description, donc je parle bien sûr de Instagram et Twitch, puisque oui, je live sur Twitch maintenant. Voilà, c'est carré, c'est nickel.
je live sur Twitch. Surtout n'hésitez pas à me rejoindre, ça me ferait énormément plaisir. Et sur ce, je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Maxus. À la prochaine!